Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant cet après-midi pour tous ensemble prier et méditer la 4e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'immerge en tout ce que tu es et je viens vraiment me prosterner à tes pieds et te demander de me donner la grâce de pouvoir vraiment méditer cette 4e heure de ta passion à laquelle tu m'appelles. Viens Jésus, viens toi-même le faire en moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de tout ce que tu es toi, de ta lumière. J'ai vraiment besoin que ce soit toi, être en parfaite union avec toi, et que ce soit tes paroles qui soient prononcées à travers ma bouche, que ce soit toi, ta compréhension de tes souffrances, ta compassion, Jésus, tes prières, tes réparations. Je veux vraiment être en union totale avec toi, Jésus, parce que tu as promis une âme par mot à toutes les âmes qui venaient s'unir à toi pour méditer les heures de ta passion. Alors Jésus, je viens avec une infinie reconnaissance et je te dis vraiment merci. Merci de m'appeler à cette union, à toi. Et je te donne mon intention d'amour, d'être toujours près de toi. Je veux vraiment t'offrir cette intention d'être chacune des heures près de toi. Et je veux t'offrir ma vie pour prier et réparer au nom de tous. Je t'offre également ma volonté. Serre en toi vraiment comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Et je voudrais que cette intention d'amour, qui t'est offerte au nom de tous, puisse me profiter à moi, mais puisse profiter également à toutes les âmes de tous les temps. J'invite maintenant toute la cour céleste à venir pour cette méditation. J'invite bien sûr mon ange gardien, vos anges gardiens, et vraiment en l'honneur de tous ces anges ici autour de nous, nous allons vraiment dire tous ensemble que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. J'invite bien sûr notre maman chérie, notre maman du ciel, à venir méditer avec nous cette heure. Marie, viens, accompagne-nous, vraiment sois près de nous, prends-nous par la main pendant cette heure difficile de la passion de ton Fils Jésus. En ton honneur, tous ensemble, au nom de tous, nous pouvons dire « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui vraiment a tout souffert pour notre salut, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs. Merci de répandre dans nos cœurs ta flamme d'amour, maintenant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Alors Jésus, vraiment, c'est dans une confiance infinie, unie à toi, que nous allons commencer et nous voulons vraiment t'offrir cette heure de ta passion pour, au nom de toutes les âmes du purgatoire, vraiment qu'elles puissent être baignées dans ton amour. Tu as promis vraiment que toutes les âmes qui allaient prier ces heures de ta passion, tu allais les recouvrir des fruits même acquis pendant ces heures de ta passion. Alors vraiment, viens recouvrir maintenant toutes les âmes du purgatoire comme si elles-mêmes venaient méditer cette heure que nous allons faire maintenant. Je t'offre également ce moment au nom de tous les agonisants. Je t'offre ce moment au nom des âmes de ton Église, de tous les âmes qui te sont consacrées, Seigneur, et de tous les pécheurs obstinés, de tous les infidèles, de tous les hérétiques, de tous les sectaires, de toutes les personnes qui font des rites sataniques, vraiment tous ceux qui ont le cœur tout fermé, qui ne veulent pas de toi, Seigneur. Reçois tout cet amour et toute cette réparation en leur nom, et vraiment sans toi glorifié par ce moment que nous t'offrons, Seigneur. Viens maintenant, Jésus, parler à travers ma bouche et vraiment me remplir de toi. Marque-moi complètement du sceau de ton amour et du sceau de ta divine volonté. Alors nous sommes la 4e heure, il est 20h. Mon doux amour, ne pouvant contenir ton amour pour nous, c'est Louisa qui parle, je vois que tu te lèves de table, à la fin du souper prescrit par la loi, et tu entonnes, avec tes apôtres bien-aimés, un hymne de remerciement au Père, voulant ainsi réparer tous les manquements de tes créatures qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. Merci Jésus. Merci, je vois que voilà, alors que tu sais très bien tout ce qu'il va t'arriver, tu le sais, tu le sens en toi,
tu le vois déjà, toute ta passion. Alors que tu souffres, nous savons que tu souffres continuellement dans ta divinité, une passion éternelle. Voilà, tu vois tous nos péchés à travers les siècles. Et bien malgré cela, tu penses à nous sauver. Tu penses à remercier pour réparer pour toutes les fois où nous ne remercions pas nous. Tu penses à glorifier ton Père. Merci vraiment éternellement avec tes propres remerciements, Jésus. Et je veux m'unir à toi. Je veux vraiment eh bien, te prendre dans les bras là maintenant autour de cette table lors de la dernière scène, te prendre dans mes bras et avec toi unir mes paroles aux tiennes et remercier vraiment au nom de tous le Père pour eh bien, tout ce que nous avons reçu et pour lequel eh bien, nous n'avons jamais remercié. Jésus, en tout ce que tu fais, touche et vois, tu as toujours sur les lèvres ces mots. Que grâce te soit rendue au Père. Eh bien, donne-nous à nous aussi la grâce de pouvoir à chaque instant nous émerveiller et remercier ton Père, vraiment le glorifier, te glorifier toi, Jésus, et glorifier le Saint-Esprit. Je cueille vraiment sur tes lèvres, Jésus, tes paroles, et en toutes choses de même, eh bien, je rendrai grâce pour moi et pour tous les hommes, tout le monde entier, pour tous ceux qui ne remercient pas, afin de réparer. Vraiment, je veux te faire réparation pour tous les manquements d'amour et les manques de remerciement et de gratitude. Jésus, il semble que ton amour n'ait pas de répit. Je vois que tu invites de nouveau tes disciples à s'asseoir. Tu prends une cuvette pleine d'eau, un linge blanc, et je te vois te prosterner à leurs pieds, dans un geste si humble qu'il attire sur toi les regards du ciel tout entier et le laisse comme en extase. Les apôtres aussi restent comme pétrifiés. Mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité? Un abaissement jamais vu et qu'on ne reverra jamais. Vous imaginez Dieu, Jésus, qui se met à genoux aux pieds de chacun, vraiment parce que chacun des apôtres eh bien, va représenter nos âmes, nous sommes tous là autour de la table, et Jésus vient vraiment nous nettoyer, il vient à nos pieds comme un mendiant d'amour, il vient nous purifier, vraiment il vient disposer nos cœurs pour le recevoir, vraiment pour l'accueillir dans nos âmes. Eh bien Jésus, je veux venir à côté de toi et je veux me mettre à genoux à côté de toi pour nettoyer les pieds de chacun de tes apôtres. Je veux refaire tout ce que tu fais, Jésus, dans ta divine volonté et m'unir complètement à toi. Jésus répond. Devant eux comme un pauvre mendiant, je leur demande leur âme et en pleurant, je veux attirer leur amour sur moi. Jésus veut vraiment qu'on l'aime. Il vient se jeter à nos pieds pour nous réclamer de l'amour. En fait, la correspondance de son amour, il nous donne tout. Il nous remplit de merveilles et il veut qu'on l'aime en retour. Je veux, avec cette eau mêlée de mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi j'entends réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité et non pas dans un esprit divin et de totale gratuité. Que de bonnes actions me donnent hélas plus de déshonneur que d'honneur. Bien Jésus, je comprends que qu'en te mettant à genoux et en nettoyant les pieds de tes apôtres, eh bien tu veux vraiment purifier leur cœur, tu veux vraiment les nettoyer et les préparer à te recevoir vraiment dans le grand sacrement de l'Eucharistie. Tu veux vraiment les disposer et tu répares par là même, eh bien pour tous les sacrements qui ont été donnés dans un esprit de vanité, voilà pour toutes les œuvres saintes qui ont été faits par un esprit d'orgueil, vraiment pour des objectifs purement humains. Et toi, tu répares, Jésus, vraiment tu répares et tu nettoies tous ces actes mal faits, tu les replonges en toi, tu les prends en toi dans ta divinité et tu les refais, Seigneur, pour les offrir bien beaux et plein d'honneur et de louange pour le Père. Tu disposes toutes les âmes en vraiment les nettoyant pour qu'elles puissent toutes te recevoir, vraiment toutes les personnes qui vont te recevoir, voilà, qui vont recevoir ton Eucharistie au cours des siècles, eh bien tu as déjà redisposé tout leur cœur pour qu'elles puissent vraiment t'accueillir et ne pas t'offenser dans cette union tellement belle avec toi, Seigneur. Que de bonnes actions me donnent hélas plus de déshonneur qu'honneur.
Eh bien, pardon Jésus pour toutes ces actions qui te déplaisent plus qu'elles ne te plaisent, qui te donnent plus la mort qu'elles ne te donnent la vie. Et Jésus continue. Ce sont les offenses qui m'attristent le plus. Vraiment ces offenses dans l'Eucharistie. Vraiment tous ces sacrements qui sont donnés par pur orgueil, vraiment sans amour. Ce sont celles qui l'attristent le plus. Mon âme compte toutes les offenses qu'on me fait. Et il demande à Louisa vraiment de réparer. Et donc nous pouvons nous unir à Louisa et réparer avec Jésus, afin de consoler son cœur rempli d'amertume. Alors Louisa répond, mon bien très affligé, nous pouvons vraiment nous unir à Louisa pour répondre cela. Que ta vie devienne mienne, pour réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les recoins les plus secrets de ton cœur, Jésus, pour réparer toutes les offenses que tu reçois de tes âmes les plus chères, de toutes les âmes qui te sont consacrées. Je veux, Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans leur cœur, Jésus. Jésus, par ses larmes et par cette eau avec laquelle tu laves les pieds des apôtres, lavons les âmes qui doivent te recevoir. Purifions les cœurs, enflammons-les. Secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elles toutes tes complaisances. Eh bien, Jésus, vraiment, c'est vraiment uni complètement à toi dans ta divine volonté que nous sommes à genoux avec toi et que, en nettoyant les pieds de tes apôtres, eh bien, nous nettoyons par là même les âmes de tous les hommes de tous les temps, toutes ces âmes qui t'ont reçu, qui te reçoivent, qui vont te recevoir vraiment dans l'Eucharistie, pour que toutes les âmes soient vraiment disposées et que tu puisses, en arrivant dans les cœurs, eh bien, trouver toutes tes complaisances. Pendant que, mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et je m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Ces apôtres représentent tous les maux futurs de ton Église. Chacun d'entre eux n'étant pas encore parfait, préfigure vraiment de tout ce qu'il va y avoir de mauvais dans ton Église, Seigneur, de toutes tes peines. L'un symbolise les faiblesses, tel l'autre la trahison, l'hypocrisie, ou l'amour effréné des richesses. Chez Saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques, et même chez Saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, après pourtant avoir reposé sur ton cœur. Nous l'avions vu hier, Saint Jean avait eu vraiment cette place d'honneur sur le cœur de Jésus lors du dernier repas. Même lui, s'est endormi au jardin des Oliviers. Même lui s'est enfui au moment de l'arrestation de Jésus. Donc vraiment, il représente la faiblesse. Et chez les autres apôtres, les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. En Judas, les apostolats de toute la série des graves maux qui allaient être commis par eux. Les plus graves péchés, les âmes qui te sont consacrées, tu les voyais déjà à travers Judas. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour, tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes au pied de chaque apôtre et tu pleures, tu pries Jésus, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun, tu donnes ta force et ton secours. Et moi vraiment Jésus, je m'unis à toi. Et je veux vraiment que chacune de mes prières soit vraiment tes prières à toi. Je les unis aux tiennes. J'unis toutes mes réparations aux tiennes. Je veux être avec toi à chaque instant. Je veux vraiment te consoler dans ce moment où tu pleures, où tu vois tous les maux de ton Église. Voilà, des personnes qui t'ont promis fidélité et amour et qui s'écartent du chemin. Pardon en leur nom, Jésus, je veux vraiment te faire réparation et je veux te recouvrir de tout l'amour même de ta maman, l'amour du Père et l'amour du Saint-Esprit, unis à tout, mais je t'aime. Jésus, moi aussi je m'unis à toi, je fais mienne tes prières et tes réparations, je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Donne-moi vraiment cette grâce de pouvoir toujours rester près de toi, Seigneur. Dispose toujours mon âme pour que voilà, je sois vraiment encline à venir te prier, à venir près de toi, Seigneur. Et déjà, mon doux amour, je te vois au pied de Judas. Je sens ta respiration haletante. Tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Jésus, pardon, vraiment pardon pour les maux les plus graves de ton Église,
pardon pour les trahisons, pardon pour tout ce que tu endures, pardon pour ton cœur déchiré par ces souffrances. En lavant les pieds de Judas, tu les embrasses, tu les serres contre ton cœur, sans dire un mot parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi, et tu lui dis de tout ton cœur, « Mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme. » Jésus est vraiment prêt à pardonner tous les péchés, et ce qu'il nous demande, eh bien, c'est nos âmes. Alors donnons-lui ce matin, vraiment, Jésus, nous venons te consoler en te donnant vraiment nos vies, nos volontés, nos âmes. Fais-en ce que tu veux, Jésus, vraiment que ta volonté soit faite sur nos vies et que vraiment notre présence et notre consolation et notre gage de notre amour puisse être vraiment une, euh, un apaisement et un baume consolateur en ce moment où tu vois, eh bien, les mots les plus graves de ton Église. Prosterné à tes pieds, je te réclame ton âme, je t'en prie, ne va pas en enfer. Dis-moi ce que tu veux, qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, je te donnerai tout. Jésus vraiment aurait pardonné Judas, même s'il était venu au pied de la croix. Marie l'avait dit à Judas, elle avait dit, viens, je te prendrai sous mon manteau et je viendrai t'amener. Tu seras le premier à bénéficier vraiment du sang de mon fils et tu pourras vraiment être nettoyé. Il te pardonnera, il t'amènera avec lui au paradis. Et Judas n'a pas cru en la miséricorde de Jésus et donc il est parti se perdre. Mais donc Jésus vraiment, ce qu'il dit à Judas, il le dit bien d'une certaine manière à chacun de nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Eh bien, que veux-tu? Je veux tout te donner, je veux tout te donner pour sauver ton âme, pourvu que tu ne te perdes pas. Épargne-moi cette douleur, à moi, ton Dieu. Parce que Jésus souffre toutes les fois où nous lui tournons le dos, nous ne voulons pas de lui. Entre-temps, Jésus, tu recommences à presser ses pieds contre ton cœur, mais devant la dureté de Judas, vous voyez, devant la fermeture du cœur de Judas qui ne veut rien changer, qui veut juste eh bien, aller au bout de ce qu'il a prévu, vraiment de sa volonté propre, qui ne veut pas laisser Jésus eh bien, nettoyer son âme, eh bien Jésus est mis au pied du mur. Jésus, je te vois, l'amour t'étreint, tu es sur le point de défaillir. Mon cœur, ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends vraiment que ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies avec les pécheurs obstinés. Moi je te prie, Jésus, alors que je compatis, que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde, pour donner aux pécheurs endurcis tes larmes, qui les amadoueront, tes baisers et tes étreintes, qui te les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi, tu seras dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Eh bien oui, moi aussi je veux vraiment, en union avec Louisa, aller chercher des âmes, vraiment aller porter dans tous les cœurs de tous les hommes, eh bien l'amour de Jésus, l'amour inconditionnel, ses larmes, vraiment sa tendresse pour chacun de nous, ses supplications vraiment à nos pieds. Je veux vraiment aller amener cela dans tous les cœurs, vraiment marquer tous les cœurs du sceau de la divine volonté de Jésus, de sa paix, de son amour, et que tous puissent vraiment s'ouvrir, vraiment comme il dit ici, s'amadouer. Et vraiment que leur corps de pierre puisse fondre, en fait, puisse s'ouvrir un petit peu et recevoir eh bien, ce que Jésus veut leur donner. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu es toute douleur et tu te relèves. Tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection que je n'ai jamais vue auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière plus vive que des soleils. Ton visage resplendit. Jésus, je te vois vraiment, tu vas t'apprêter à consacrer vraiment le pain et le vin, et tu resplendis de lumière. Tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous tes membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tu es tout transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Mon cœur et ma vie, Jésus, ton aspect jamais vu, attire le regard de tous. Les apôtres sont saisis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman, Marie, accourt en esprit au pied de la sainte table, toute saisie devant l'immensité de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent dire « Qu'est-ce? Qu'est-ce » Ce sont de vraies folies d'amour à l'excès. Un Dieu qui non seulement crée le ciel et la terre,
mais qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible, d'un peu de pain et d'un peu de vin. Merci Jésus, vraiment pour l'immensité de ton amour, vraiment toi qui es le créateur, vraiment qui a non seulement créé chacun de nous, vraiment la terre, les astres, vraiment la beauté de chaque plante, toi qui as tout fait, qui nous a tout donné, eh bien tu vas à l'extrême dans ton amour et tu décides de te créer à partir eh bien d'une matière corruptible, d'un peu de pain et d'un peu de vin. Ce sont vraiment des vraies folies d'amour. Oh mon amour, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père. Moi aussi, je veux être près de toi et je suis vraiment là et je ne veux rien manquer de cette scène. Je suis près de toi et vraiment mon regard est plein d'amour fixé sur toi. Jésus est plein de reconnaissance au nom de tous. J'entends ta voix très douce qui dit « Père Saint, grâce te soit rendue à toi, qui toujours exauce ton Fils. Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une vierge et sauver tous nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'elles. Tu vois, Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses. Qui les aidera? Merci Jésus de penser à nous, vraiment quand, voilà, nous confrontés à tous ces pièges des démons, toutes ces tentations, toutes nos faiblesses, eh bien tu as vraiment voulu, en t'instituant dans le pain et le vin, eh bien nous apporter eh bien ta force, ton secours, ton soutien, ta présence. Je t'en supplie, tu continues, tu parles à ton Père et je t'entends dire que je demeure en chaque hostie pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront mes enfants? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour est irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Bien Jésus, vraiment, je me prosterne à tes pieds. Je veux vraiment te recouvrir de tout mon amour uni au tien, tellement je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, tout ce que tu as fait, et vraiment ton amour infini, infini, pour vraiment nous soutenir à chaque instant et nous donner ta force, ta lumière et ton soutien. Le Père s'émeut aux inflexions tendres et affectueuses de ta voix, Jésus. Il descend du ciel, il est déjà sur l'autel de la Sainte Table avec l'Esprit Saint, et tous deux sont avec toi. Jésus, toi d'une voix forte et poignante, tu prononces les paroles de la consécration, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées, toi-même, sacramentellement, dans ce pain et ce vin. Et moi j'assiste à ce miracle et je suis toute remplie de joie, merci Seigneur. Après t'être communié, tu te donnes et tu communies tes apôtres et ta maman. Jésus, les cieux s'inclinent en t'adorant. Et je m'unis vraiment à tous les anges, à tous les saints. Et moi aussi, je t'adore vraiment avec tes propres adorations et je m'incline devant toi. Tout t'adore, Jésus. Tout est devant toi prosterné. Ton amour est comblé. Je vois sur cet autel et dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la consommation des siècles. Mais dans de nombreuses hosties, il y a aussi tous les signes persistants de ta douloureuse passion. Nous savons que la passion de Jésus est éternelle et qu'il continue bien à souffrir jour après jour, minute après minute, de nos rejets, de nos manques d'amour, de nos manques de respect. Et nous pouvons vraiment voir, Louisa peut le voir, et bien que dans chacune des hosties, toutes les hosties sont là, elle le voit, les hosties qui se perpétueront et bien jusqu'à la fin des siècles, eh bien elle peut voir aussi dans certaines hosties les signes de la passion de Jésus, donc la couronne d'épines, le sang, les flagellations. À cause des créatures innombrables qui répondront au débordement de ton amour, Jésus, par des débordements d'ingratitude et de grands péchés. Toutes ces fois où nous communions dans de mauvaises dispositions, eh bien cela blesse Jésus, et les hosties, Jésus dans l'hostie est marqué par tous les signes de sa passion. Et toi, cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi. Je veux être avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire. Je veux être avec toi dans chaque hostie, Jésus, dans chaque hostie consacrée, jusqu'à la fin du monde.
Je veux t'offrir tous mes actes de réparation, mais éternellement, je veux que tu multiplies tous ces actes de réparation à l'infini, qu'ils soient faits par toi et qu'ils deviennent divins et éternels. Et je veux vraiment que tu reçoives, pour chaque offense, une réparation de ma part et que tu entendes cela continuellement dans chacune des hosties consacrées, dans tous les tabernacles. Je veux être avec toi partout, Jésus, pour te consoler, pour t'aimer, au nom de tous. Jésus, je te contemple dans la sainte hostie. C'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. Jésus, je vois ton front et je l'embrasse, ton front majestueux. Mais en t'embrassant, je ressens les élancements de ta couronne d'épines. Jésus, dans cette hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles viennent devant toi, et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent de mauvaises pensées. Voyez toutes ces fois où nous allons communier que nous ne sommes pas disposés vraiment à recevoir Jésus et que nos pensées sont tournées vers les choses du monde. Nous offrons à Jésus des pensées mauvaises, des pensées tournées vers notre quotidien. Nous ne pensons pas vraiment à lui et c'est comme si nous le couronnions à nouveau d'épines. Alors Jésus, je te vois, lorsque tu reçois ces mauvaises pensées, de nouveau tu baisses la tête comme pendant ta passion. Tu reçois et tu tolères toutes ces épines de ces pensées mauvaises. Mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Moi, je veux déposer toutes mes pensées d'amour dans ton esprit pour repousser les épines des créatures qui te font tant souffrir de toutes ces mauvaises pensées. Que chacune de mes pensées puisse pénétrer dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Vraiment, Jésus, j'entends faire réparation en unissant mes pensées aux tiennes et en te réoffrant tout, Jésus, pour que toutes les pensées de tous les hommes soient refaites par toi, pour toi et en toi. Vraiment, je ne veux t'offrir que des pensées tournées vers toi, des pensées d'amour, Seigneur. Jésus, je vois maintenant tes beaux yeux, je les embrasse. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui viennent te communier. Vraiment, tu les regardes, tu les attends, le regard chargé d'amour, avec le désir de croiser leurs regards. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te rechercher, de te regarder, se distraient ailleurs, sur toute autre chose. Voyez, Jésus attend, il est là dans l'Eucharistie et il se réjouit d'échanger ce regard d'amour. Il attend et il voit que bien souvent les personnes qui vont le communier regardent à droite à gauche dans la file, les personnes devant prennent l'Eucharistie en gardant leurs pieds, etc. Et Jésus, on ne lui offre plus ce regard d'amour et on le blesse alors. C'est comme si on lui enfonçait à nouveau des épines dans les yeux. Voilà, tu le dis, ça vous prive tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour. Jésus, je te vois, tu pleures, et moi en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Jésus, ne pleure pas, je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines. Et voulant réparer pour tous ces regards fuyants et distraits, je veux t'offrir mon regard toujours fixé sur toi et je veux t'offrir le regard de ta maman qui n'a fait que te regarder, Jésus, ce regard plein d'amour. Je t'offre tout cela vraiment pour réparer tous ces regards fuyants et mauvais. Jésus, mon amour, je donne un baiser à tes oreilles. Je te vois prêt à écouter ce que les créatures espèrent de toi, afin de les consoler. Au contraire, ce ne sont pas des prières que tu entends, ce sont des prières maldites, faites par habitude et pleines de méfiance. Vraiment, ce sont parfois des choses un peu mécaniques, mais pas des vraies prières pleines d'amour. Cela te parvient à tes oreilles, ton ouïe est plus molestée dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Parce que Jésus, voilà, il attend ce moment, il attend cette union avec notre âme. Et vraiment, il est prêt à tout. Vraiment, il le dit, mais demandez-moi ce que vous voulez après m'avoir communié. Mais je vous donnerai tout. Si vous voulez la sanctification, je vous la donnerai. C'est pour ça qu'il faut vraiment la demander après avoir communié dans sa divine volonté. Mais souvent, il est triste parce qu'il entend des autobaptismes, des personnes qui demandent, tiens, est-ce que tu peux m'aider pour ça, pour ça. Mais vraiment, aucun amour et aucune réciprocité dans justement l'amour même de Jésus. Donc il le dit, mon ouïe est plus molestée que pendant ma passion où j'étais insultée, où vraiment tout le monde se moquait de moi, où il y avait des blasphèmes. Je revis cela vraiment lorsqu'on me communie et qu'on ne vient pas vraiment me parler avec tout son cœur.
Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Et je veux vraiment mettre dans tes oreilles, toutes les paroles douces de ta maman pour qu'elle puisse couvrir nos mauvaises prières mal faites qui t'offensent, Seigneur. Jésus, ma vie, j'embrasse ton visage, ta sainte face. Je la vois couverte de sang, livide, tuméfiée. Les créatures, Jésus, viennent devant cette sainte hostie, et par leur attitude indécente et leur mauvaise conversation, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Jésus vraiment attend vraiment que nous venions le communier, et il est fou de joie, fou d'impatience. Et voilà, au lieu de venir devant lui avec un profond respect, de nous mettre à genoux, de vraiment dans notre tête déjà le remercier, lui dire que nous l'adorons, il y a des comportements indécents, vraiment indécents, de personnes qui viennent non seulement habillées de manière indécente, mais qui vraiment vont chercher Jésus, mais sans la véritable foi que Jésus est dans l'hostie. Et cela offense Jésus, vraiment c'est comme s'il recevait à nouveau des crachats, des gifles, des coups dans le visage. Toi, comme au cours de ta passion, tu reçois tous ces coups et tu supportes tout. Jésus, je veux placer mon visage près du tien, non seulement pour t'embrasser et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. De mes mains, je veux te caresser, je veux essuyer les crachats, je veux te serrer fort contre mon cœur, faire de tout mon être d'innombrables petits morceaux et les placer devant toi, comme autant d'âmes qui t'adorent. Je veux vraiment décomposer tout mon corps en petits morceaux et que chaque petite partie de moi se prosterne avec respect et amour devant toi, Jésus, pour te rendre tout l'amour et l'adoration que les hommes te doivent et ne te donnent pas. Je voudrais changer tous mes mouvements en de continuelles prosternations pour réparer les outrages que tu reçois de tes créatures, Jésus. Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant dans les cœurs, sacramentellement, dans tous les cœurs de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes, impures et mauvaises. Tu souffres, Jésus, vraiment quand toi qui te trouves dans l'hostie, tu touches des langues qui n'ont fait que dire de méchantes choses, vraiment qui n'ont pas été préparées à te recevoir. Tu en souffres. Que d'amertume tu ressens sur ces langues impures et mauvaises. Tu es comme empoisonné par ces langues, et c'est pire encore quand tu descends dans leur cœur. Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature. Je voudrais changer en louange toutes les offenses que tu reçois. Je veux prendre vraiment, je veux être comme un tamis et je veux prendre toutes les méchancetés, voilà, tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Je veux tout prendre. Je veux tout plonger en toi, dans ta divine volonté, et je veux tout te réoffrir refait, magnifique. Je veux t'offrir que des louanges, que des adorations, que des prosternations, que de l'amour pour toi, Jésus. Et je veux le faire au nom de tous. Oh mon bien-aimé, je donne un baiser à ta tête infiniment sainte. Je vois ta tête lassée, épuisée, tout accaparée à faire ton travail d'amour. Vraiment, Jésus, tu es épuisé de donner tellement et de voir les âmes tellement fermées, ingrates, indifférentes et froides. Et tu me dis à travers Louisa, mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir, en tissant des chaînes d'amour. Et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. En fait, Jésus est tellement heureux quand une âme vient à lui, il est tellement heureux qu'il se met à enchaîner l'âme à son cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et elles brisent mes liens d'amour. Comme ces liens sont reliés à mon cœur, moi, ça me torture. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant vraiment des liens purement humains. Cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Vraiment, ça offense tellement le Seigneur qui veut tout donner. Vraiment, il est là et il se donne, il veut enchaîner nos âmes avec les douces chaînes de son amour. Il veut nous purifier, il veut nous bénir, il veut nous sanctifier, il veut tout nous donner. Et il voit que les hommes sont là en fait dans de purs buts
et desseins humains, donc vraiment parfois pour de pure mondanité, pour des communions, des baptêmes, mais sans une véritable disposition du cœur. Et ces âmes eh bien, restent froides, indifférentes et vraiment arrachent ces chaînes et réduisent à néant tout le travail que Jésus essaye de mettre en place pour notre salut et notre sanctification. Et ça le fait tellement souffrir que ça le fait délirer. Alors Jésus, eh bien, nous sommes là et nous t'offrons vraiment nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu enchaînes nos âmes à la tienne et que tu nous remplisses de ton amour. Nous n'attendons que ça, Seigneur. Je compatis, Jésus. Ton amour est mis au pied du mur. Pour te dédommager des offenses que commettent ces créatures, je te prie d'enchaîner mon âme avec ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées, pour pouvoir te donner à leur place tout mon amour, Jésus. Jésus, je vois encore ta poitrine qui est remplie d'un grand feu. Je l'embrasse. Il est tellement grand le feu qu'il habite que pour donner un peu libre cours à tes flammes et te reposer un peu de ton travail, toutes ces flammes d'amour que tu as envie de déverser dans les cœurs et qui sont rejetées, eh bien tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi. Vraiment toutes les âmes qui viennent à toi, qui viennent te recevoir dans l'Eucharistie. Tu te dis, mais je vais pouvoir leur donner mon amour et tu te mets à jouer avec ces âmes en leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler les flèches et quand celles-ci frappent les âmes, ça veut dire que ces âmes vont être vraiment remplies de toi et donc tu jubiles. Mais beaucoup, Jésus, beaucoup te les repoussent en opposant froideur, tiédeur et ingratitude. Tu en es tellement triste et affligé que tu pleures amèrement. Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches que les autres ne veulent pas, mais aussi celles que tu me réserves. Vraiment, je veux toutes les prendre, Jésus. Toutes celles que les autres refusent, eh bien, tu peux me les donner à moi. Ainsi, tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je veux réparer toute la tiédeur, la froideur et les ingratitudes que tu reçois de tous les hommes qui ne veulent pas de ton amour, Jésus. Jésus, je prends ta main gauche. Je prends ta main gauche et je l'embrasse. Et je veux faire réparation pour tous les gestes inconvenants faits en ta présence. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Pardon pour tous les gestes qui ont été déplacés en ta présence. Pardon, Seigneur, pour le manque de respect. Voilà, quand nous rentrons dans les églises. Pardonne-nous, Seigneur. Je t'offre vraiment toute la réparation. Voilà, je t'offre les attitudes les plus parfaites des saints, voilà, toutes les personnes qui ont vécu dans ta divine volonté, qui vivent et qui vivront. Je t'offre l'attitude tout à fait belle, pure et décente de ta maman. Je t'offre tout cela en réparation. Jésus, je prends ta main droite et je veux réparer pour tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, Jésus, mon amour, tu es contraint de descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes. Donc non seulement dans des cœurs indignes, non disposés, comme nous l'avons vu, vraiment, qui ne sont pas du tout prêts, qui offensent le Seigneur, qui vraiment renouvellent sa passion. Mais Jésus est contraint également de descendre parfois dans des mains indignes. Vous voyez, des prêtres, qui renouvelle le déicide en consacrant l'hostie, mais sans un véritable amour pour Jésus, ou peut-être en ne croyant plus réellement la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres, donc des prêtres, célèbrent parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent ta crucifixion, ton déicide. Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvantée. Hélas, te voici à nouveau comme autrefois, entre ses mains indignes, tel un petit agneau tout petit, attendant à nouveau ta mort. Jésus, comme tu souffres, tu voudrais vraiment une main aimante pour te libérer de ces mains sanguinaires. Jésus, voilà ce que je te propose. Quand tu seras vraiment entre de telles mains, que tu seras en souffrance, vraiment, parce que toi, tu sens tous les cœurs. Et vraiment, tu sais exactement, si une personne a des doutes quant à ta présence dans l'Eucharistie, qu'elle va consacrer comme ça, sans y penser et sans amour, Seigneur, quand vraiment tu souffriras de ces manques d'amour, je te prie de m'appeler tout près de toi pour que je puisse réparer.
Je voudrais à ce moment-là, te couvrir de la pureté des anges. Je répandrai sur toi le parfum de toutes tes vertus à toi, pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur comme refuge, Jésus, mon cœur rempli d'un amour fou pour toi, rempli de ton propre amour, Jésus. Je te recouvrirai vraiment de la pureté des anges, de la pureté de ta maman, et je viendrai vraiment t'offrir les je t'aime de ton Père, les je t'aime du Saint-Esprit en union avec mes je t'aime. Je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Jésus, maintenant je m'abaisse et j'embrasse ton pied gauche. Je voudrais réparer pour tous ceux qui te reçoivent par habitude, sans les dispositions nécessaires. Les âmes bien qui viennent peut-être régulièrement à la messe, mais qui le font par habitude, en disant voilà, comme ça s'est fait, je suis une bonne chrétienne, etc., mais qui n'ont pas le vrai amour, vraiment qui ne sentent pas la vie de Jésus vraiment dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement. Pardon Jésus, je veux vraiment réparer, au nom de tous. Jésus, j'embrasse ton pied droit et je veux réparer pour toutes les personnes qui te reçoivent uniquement pour tout trajet. Tu vois, Jésus, ces personnes qui vont chercher l'hostie pour faire des rites sataniques et qui veulent vraiment uniquement te blesser. Et vraiment, je t'embrasse de tout mon cœur et j'entends vraiment réparer pour tous ces actes qui te déchirent le cœur et qui t'offensent. Pardonne-nous vraiment, Seigneur. Pardonne à chacun de nous si nous avons commis des choses qui t'outragent. Quand ces personnes oseront agir pareillement, je te prie de renouveler le miracle que tu as accompli pour Longin. Voyez ce soldat qui a voulu transpercer le cœur de Jésus, vraiment qui avait participé à la crucifixion de Jésus et qui a voulu s'assurer de la mort de Jésus en transperçant son côté sacré de la lance. Il a reçu une goutte du sang de Jésus et alors qu'il était aveugle d'un œil, son œil a été complètement guéri avec le sang de Jésus et il a été converti en profondeur. C'est vraiment devenu un croyant sans aucun doute, il est même mort après martyr pour Jésus. Donc vraiment, quand Jésus, tu te retrouveras dans des mains qui n'ont plus foi en toi, qui renouvellent le déicide vraiment en te consacrant, Jésus, que cela te procure vraiment la nausée, je te prie d'accomplir le même miracle que pour Longin, également quand tu vas te retrouver dans les mains de personnes qui te reçoivent uniquement pour tout trajet, peut-être dans des rites sataniques, accomplis ce même miracle, Seigneur. Que vraiment les offenses puissent se changer en amour au contact de ton corps dans ce sacrement. Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment doux, dans lequel se déversent toutes les offenses. Quant à moi, je veux réparer pour tout cela en t'offrant mon amour, en retour, à la place de tous et partager toujours tes peines avec toi. Jésus, je veux être continuellement avec toi, je veux vraiment me placer et m'enfermer dans ton cœur pour partager tout ce que tu ressens, toutes tes peines, toutes tes douleurs. Viens tout partager avec moi, Seigneur, et vraiment je suis là et permets-moi, donne-moi cette grâce de toujours rester près de toi et d'être toujours plongée dans ta divine volonté. Si en réparant j'oublie quelques offenses, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle afin de réparer tout pour tous. Ensemble nous t'embrasserons, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Je veux rester unie à ta maman et vraiment je veux la garder dans mes bras tout le temps pour qu'à chaque instant nous puissions intervenir et t'offrir la compensation de l'offense que tu reçois. Qu'à chaque offense nous puissions être là pour t'offrir la juste réparation. Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis pécheresse. Renferme-moi dans ton cœur, avec les chaînes de ton amour, emprisonne-moi, et pas seulement cela, fais plus encore, Jésus. Attache une par une mes pensées, mes affections, mes désirs au tien. Oui, vraiment, Jésus, tu sais combien je m'égare facilement et combien je chute rapidement dans les péchés, dans les embûches des démons. Je te demande d'attacher tout ce qui me fait partie de moi, toutes mes émotions, mes pensées, mon intelligence, ma façon d'agir, attache tout à toi, Seigneur, vraiment pour que je puisse ne vivre que de ton amour. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens.
Ainsi mon amour, ma prison sera ton cœur, mes chaînes seront formées par l'amour, ta flamme sera ma nourriture, ton souffle sera le mien. Les barreaux qui m'empêcheront de sortir seront ta sainte volonté. Jésus, je veux vraiment que tu ne me permettes pas de sortir de ton cœur. Je veux vraiment être comme dans une prison, mais vraiment que les barreaux soient ta divine volonté. Que voilà, parce que pour moi, je sais très bien que sans toi, ça va pas du tout. Je suis néant. Alors, s'il te plaît, garde-moi enfermé dans le feu brûlant de ton amour dans ton cœur. Ainsi, je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu d'amour. J'en recevrai à la fois la vie et la mort. Vraiment mort de toutes mes mauvaises passions, mort de tout ce qui ne provient pas de toi et ta vie à toi, Jésus. Comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte. Je te donnerai ma vie, Jésus. Ainsi, tandis que je serai prisonnière en toi, toi tu seras libre en moi. Vraiment, je veux que tu viennes vivre en moi. Je veux en fait m'offrir complètement à toi, être prisonnière dans ton cœur pour que tu viennes travailler mon âme et que je puisse t'accueillir pour que tu puisses être libre d'agir à travers toute mon humanité, que mon humanité t'appartienne pour vraiment que tu puisses déverser des torrents de bénédictions, de grâce à travers tout ce que je vais faire, à travers mes pas, à travers mes mains, à travers mes regards, mes pensées, mes paroles, mes respirations. Que tout t'appartienne, Seigneur, et vraiment que tout puisse te servir pour ta gloire. N'est-ce pas là ton intention, te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent? Maintenant, en signe d'amour, Jésus, je te demande de me bénir. Vraiment, je viens devant toi, Jésus. Une fois de plus, je me jette à tes pieds et je te demande de mettre ta main très sainte sur ma tête et de bénir tout ce que je suis, de bénir toutes mes pensées, mes émotions, de bénir tous mes battements de cœur, de bénir vraiment chacune des parcelles de mon être, de bénir tous mes organes intérieurs, voilà, tout ce que je suis. Bénis-moi, Jésus. Donne un baiser d'amour mystique à mon âme, tandis que je resterai contre toi. Mon doux cœur, après avoir institué le très saint sacrement, tu as vu les innombrables ingratitudes et offenses de tes créatures. Jésus, vraiment, en t'instituant toi-même dans le pain et le vin, eh bien, tu as vu toutes les offenses, les ingratitudes et tous les péchés qui allaient se commettre vraiment dans ton Eucharistie à travers les siècles. Et vraiment, malgré cela, eh bien, tu l'as quand même fait. Vraiment, tu as voulu nous donner ce soutien, cette force, cet amour, vraiment ta propre vie pour vraiment nous garder tout près de toi et que nous puissions t'avoir vraiment dans nos cœurs. Vraiment, tu nous offres cela pour nous aider dans ces chemins terrestres ici où nous sommes confrontés à mille tentations. Merci Seigneur, vraiment avec tes propres remerciements pour cela. Tu n'as pas reculé, et bien que ces blessures t'ont attristé, tu as voulu tout noyer dans l'immensité de ton amour. Tu transmets d'abord ton enseignement à tes apôtres, puis tu leur dis de faire eux aussi ce que tu as fait, leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer. C'est ainsi que tu les ordonnes prêtres. Jésus, tu penses vraiment à tout et tu répares tout. La scène achevée, tu prends avec toi tes apôtres. Et moi, je viens avec toi aussi. Jésus, n'oublie pas, je te suis partout, je ne te lâche pas. Et tu marches vers Gethsémani, le jardin des Oliviers, pour commencer ta douloureuse passion. Et moi, je viens avec toi, Jésus. En toute chose, je veux te suivre. Je veux être fidèle, Jésus. Je veux vraiment te tenir fidèlement compagnie. Et lorsque tout triste, tu continues ton chemin, moi, je veux réparer pour toutes les âmes dissipées qui sortent de l'Église, l'esprit distrait. Jésus, je veux vraiment t'offrir tout mon amour, en réparation, mon amour uni au tien, à celui de ta maman, en réparation pour toutes les âmes qui t'ont reçu dans leur cœur, en te recevant dans l'hostie, et qui sortent de l'Église, alors qu'elles ont été confrontées aux choses les plus saintes, les plus belles, elles reviennent dans leur quotidien de manière, tout de suite, d'un esprit distrait, et elles ne restent pas vraiment en union avec toi. Je prierai afin que tu donnes lumière et grâce à ces âmes qui côtoient les choses les plus saintes. Vraiment, la messe, c'est le miracle des miracles. Il y a toute la cour céleste, tous les saints. Il y a Marie qui est là pendant toute l'Eucharistie, toute la messe.
Donc c'est vraiment incroyable. Il y a Jésus qui vient vraiment, il paraît qu'il recouvre de sa lumière le prêtre lors de la consécration. Il revit vraiment sa crucifixion au moment de la consécration du vin. Donc vraiment, c'est le sang de Jésus qui vient vraiment dans le calice. Donc c'est inimaginable ce qu'on est amené à vivre, vraiment ce miracle à laquelle nous sommes invités. Alors vraiment, demandons cette grâce et bien de pouvoir, quand nous quittons l'Église, rester vraiment dans une démarche d'amour, rester vraiment connecté avec Jésus et ne pas nous replonger directement dans les choses du monde. C'est pour ça que parfois rester un quart d'heure, une demi-heure après la messe, rester à adorer le Saint-Sacrement, continuer à parler à Jésus, eh bien ça lui fait plaisir. Et vraiment nous sommes appelés à réparer lorsque nous voyons eh bien, des personnes qui quittent la messe et qui directement papotent à la sortie, etc. Voilà, ces âmes qui sont... qui côtoient eh bien, les choses les plus saintes, mais qui n'en reçoivent aucun profit parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. Eh bien, pardon Jésus, et je m'unis à toi dans tes prières et dans tes réparations. Alors nous avons maintenant toutes les réflexions de Louisa, mais je les noterai en annotation. Je vous invite vraiment à les lire, c'est très important. Et Louisa, mais vraiment, c'est notre chef de file dans la divine volonté, donc elle va vraiment nous orienter à penser à ce qui va nous faire grandir en sainteté. Donc je vous invite vraiment à lire ces annotations. Et nous pouvons terminer donc par la prière de Louisa dans ses réflexions. Ô Jésus, que tout ce que je dis et je fais soit une incessante consécration de toi en moi et dans les âmes. Ma douce vie, quand tu viens en moi, fais que chacun de mes désirs, affections, pensées, paroles puisse ressentir la puissance de ta consécration sacramentelle, de sorte que mon pauvre petit être, étant consacré, je devienne autant d'hostie pour pouvoir te donner aux âmes. Nous l'avons vu, quand nous nous plongeons dans la divine volonté de Jésus, eh bien Jésus est tellement heureux, voilà, que nous nous abandonnions à lui, qu'il vient prononcer la parole de consécration sur nos cœurs. Donc c'est incroyable, nos cœurs deviennent des hosties pour Jésus, deviennent d'autres petits Jésus. D'ailleurs, Louisa le voyait, c'était comme chaque petit acte fait dans la divine volonté, chaque petite action, eh bien devenait comme une petite balle blanche, en fait une hostie. Donc c'était une image que Jésus lui avait montrée. Donc vraiment, Louisa demande eh bien, que Jésus prononce la parole de la consécration sur son âme. Nous pourrons le demander également, afin que nous devenions eh bien, pour nos frères et sœurs, pour les autres âmes, eh bien, autant d'hosties pour pouvoir eh bien, distribuer l'amour de Jésus partout autour de nous. Jésus, mon doux amour, que je sois ta petite hostie pour pouvoir enfermer en moi, comme une hostie vivante, eh bien, tout toi-même. Nous voulons vraiment te recevoir en entier en nous, Jésus, et pouvoir eh bien, devenir des extensions de ta propre humanité. Vraiment que nous puissions, à travers tout ce que nous sommes, redistribuer les fruits de ta rédemption, Jésus. Merci infiniment de nous avoir appelés vraiment à t'accompagner pendant cette 4e heure de ta passion, cette heure si importante où tu t'es consacré toi-même dans le pain et le vin. Vraiment, nous avons été honorés que tu nous aies invités vraiment à participer à ce miracle des miracles et vraiment que tu nous aies invités à nous unir à toi pour prier avec toi et réparer pour toutes les offenses et bien que tu reçois tous les jours continuellement dans l'Eucharistie. Alors vraiment Jésus, nous ressentons l'immense besoin de te remercier. De te remercier et de te bénir avec tes propres remerciements et tes propres bénédictions. Nous voulons le faire eh bien, au nom de tous dans ta divine volonté et nous voulons vraiment que ces remerciements, eh bien, tu les multiplies à l'infini, que chacun de nos battements de cœur puisse être une action de grâce pour toi. Jésus, vraiment un hymne continuel d'amour pour toi et vraiment que cela puisse eh bien, compenser toutes les offenses que tu reçois tout le temps, continuellement. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour chaque goutte de sang que tu as versé, chaque respiration, soupir, pas, parole, regard, souffrance, chaque amertume, tout ce que tu as supporté pour notre salut. Jésus, vraiment, nous nous rendons compte du prix, vraiment du prix de notre salut et vraiment, nous te remercions infiniment. Marque toutes les parcelles de notre être et bien de ta bénédiction, Jésus, pour qu'il ne puisse sortir de nous rien d'autre que de l'amour pour toi, Jésus. Nous voulons vraiment nous abandonner complètement à toi cet après-midi pour tout ce que tu vas faire en nous. Nous te faisons confiance, nous te donnons nos volontés, nos vies, tout ce que nous sommes et que ta volonté soit faite, Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite.
Nous voudrions, eh bien, en union avec Louisa, abandonner en toi toutes nos pensées pour te défendre contre tous tes ennemis, te faire réparation à chaque instant. Nous voudrions eh bien, te donner tout l'amour que les autres te refusent. Nous voudrions, si c'était possible, eh bien, te donner tout notre sang pour remplir tes veines. Nous voudrions eh bien, décomposer notre être vraiment pour que chaque partie de notre corps puisse être eh bien, prosternée devant toi. Vraiment pour qu'il y ait vraiment des prosternations à l'infini devant toi et de l'amour, vraiment pour te rendre les honneurs, l'hommage que tes ennemis t'ont arraché et continuent à t'arracher. Vraiment, toutes ces personnes d'indifférence continuent à t'arracher par nos mauvais comportements, vraiment qui sont comme des insultes, des crachats et des gifles. Jésus, maintenant nous devons vraiment malheureusement vaquer à nos occupations, mais nous voulons vraiment rester connectés à toi, nous voulons vraiment rester à chaque instant unis à toi. Nous avons peur de sortir de ton cœur parce que sans toi, eh bien, nous ressombrons. Alors reste vraiment en nous, reste vraiment constamment habité dans nos âmes que nous t'offrons. Et nous voudrions vraiment que tes battements de cœur fassent battre nos cœurs, vraiment que nos battements de cœur se confondent pour nous donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que nous sommes en train de te fuir, que nous chutons voilà, dans les choses du monde, eh bien que ton cœur se précipite dans le nôtre, que tes mains eh bien, nous serrent plus fort contre toi, contre ton cœur, que tes yeux nous regardent et nous lancent des flèches d'amour, voilà, comme tu lançais pendant la messe aux personnes qui venaient te communier, toutes ces flèches d'amour que tu lances vraiment pour transformer nos vies, pour nous convertir, pour nous purifier. Eh bien, nous en avons besoin. Alors relance-nous des flèches d'amour si tu vois que nous nous écartons du chemin et que nous te laissons seuls, Jésus. Nous ne voulons pas te laisser seul. Alors vraiment, que nous puissions, en entendant ta voix, eh bien, nous laisser attirer à l'union à toi à chaque instant. Jésus, donne-nous le baiser de l'amour divin. Embrasse-nous et bénis-nous. Vraiment bénis tout ce que nous sommes. Notre cœur reste en toi. Amen. Eh bien, Jésus, nous te demandons maintenant, dans ta divine volonté, de refaire toute cette heure de ta passion tellement importante pour toi, vraiment de la refaire pour qu'elle te plaise et qu'elle puisse vraiment sauver un maximum d'âmes. Voilà, chaque personne qui va méditer ici avec cette vidéo, eh bien, nous te demandons une âme par mot, comme tu l'as promis, Jésus, parce que nous te faisons confiance et nous voulons que des milliers, des milliers, des milliers d'âmes, eh bien, soient sauvées cet après-midi, arrivent vers toi, que des âmes du purgatoire soient purifiées, que des âmes prêtes de tomber dans la perdition, eh bien, reviennent à toi, que des agonisants, eh bien, s'ouvrent à ton amour et in extremis, eh bien, te demandent pardon, Jésus. Vraiment, nous te demandons une pluie de grâce et de bénédiction. Et vraiment, nous t'offrons ce moment d'amour, vraiment au nom de tous, sans toi vraiment glorifié. Nous voulons vraiment te glorifier par tous ces moments de prière. Sois loué, béni et glorifié éternellement, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.